copain rouge. Un grand merci à vous tous, toutes. Votre mobilisation a été majeure et déterminante hier. Alors merci à vous tous. Merci à l'ensemble des salariés qui nous ont permis d'organiser ce déplacement et qui n'ont pas pu malheureusement nous suivre. Ça a été une solidarité majeure et déterminante, je le redis. Mon intervention, je vais commencer par ce qui s'est passé au comité Groupe France hier. Ce comité Groupe France a commencé à 9h30 en présence de M. Lajoux, de M. Fonréau, de M. Gravatte et de tous les DRH de l'ensemble des activités du groupe et de certains directeurs de site. Nous avons commencé exactement, retenez bien l'heure, 9h30 par une déclaration intersyndicale que je vais vous lire pour pas modifier les termes. Déclaration intersyndicale au comité groupe Sanofi France du 3 octobre 2012. Les membres et représentants syndicaux du comité de groupe Sanofi exigent le retrait du plan global annoncé le 5 juillet ainsi que la garantie au minimum du maintien des effectifs au périmètre constant pour 2015. Ce plan global, dont le seul objectif est d'augmenter la rentabilité financière, est inacceptable. Vous, direction, il est de votre responsabilité de répondre sans ambiguïté aux salariés pour que cette journée du 3 octobre ne débouche pas sur un désastre. À la réponse, M. Lajoux, président France de Sanofi et aussi président du LEM, nous a répondu qu'il n'avait pas mandat pour nous répondre. On lui a dit qu'il aille chercher le mandat. Il s'est pris les pieds dans le tapis, il nous a dit qu'il n'y aurait pas de licenciement sec. On lui a dit que c'était faux. Il a dit qu'il n'y aurait que 900 postes, tout ce qui a été repris dans les médias, de supprimer. Ensuite, il y a des échanges très musclés, à la limite violents, qui se sont instaurés. Et à 9h38, tout le monde sortait de la salle. Voilà. Encore merci à vous et à vous tous. Voilà. Nous avons un représentant ici du conseil municipal qui veut prendre la parole pour dire ce qu'il a dit, parce que moi j'étais présent. Il a été très clair, très clair concernant la situation et votre situation sur Montpellier. Vous vous présentez, s'il vous plaît. Bonjour. Avant toute chose, je tiens à vous féliciter, tous et toutes, pour le combat que vous menez, parce qu'il est extrêmement nécessaire, bien entendu pour vous, individuellement, mais aussi dans ce pays où l'enjeu de la recherche et de la santé est un enjeu majeur. Et évidemment, sans votre lutte, ça n'existerait pas. Donc je tiens à vous féliciter. Moi, je ne suis pas un politicien professionnel, j'étais postier, j'ai pris ma retraite, puisqu'au siècle dernier, il y a des gens qui voulaient prendre la retraite à 55 ans. Donc je pense que ce temps-là reviendra et que c'est aussi à travers les combats comme ceux que vous menez qu'on avance. Donc lundi, il y avait Donc je m'appelle Francis Viguier, je suis militant de la gauche anticapitaliste, je suis donc pas dans la majorité municipale, mais de gauche clairement et radicalement. Donc pour nous, je ne vais pas redire tout ce que j'ai dit et que vous connaissez par cœur, vous ici. L'enjeu qui me semble essentiel maintenant, quand même, c'est que pour vous, et dans ce pays, et en tout cas sur la question des licenciements, des suppressions de postes, l'enjeu de la recherche et de la santé, c'est que votre lutte soit une victoire. Et pour ça, évidemment, il faut construire les plus gros rapports de force possibles, les meilleurs rapports de force possibles. Votre lutte est déterminante, mais aussi que les engagements des politiques ne restent pas des vœux pieux. Ça, évidemment, c'est aussi un enjeu majeur. Et moi, je tiens à vous dire que, bon, j'ai dit ça aussi lundi, mais je pense qu'un vœu, il était très bien, il est très positif, parce que pour vous, c'est un appui de plus. C'est y compris, bon, ça a été indiqué, mais une présence au niveau de l'ensemble de la société, puisqu'il est voté à l'unanimité. C'est des échos dans la presse, c'est une pression par rapport au gouvernement, une pression par rapport à ceux qui décident, c'est une reconnaissance de votre lutte par rapport à l'ensemble de la population et des enjeux qu'il y a derrière. Donc ça, c'est très positif. Maintenant, je pense qu'il faut que vous n'hésitiez pas, je l'ai dit, une fois que le vœu est voté, à que vous demandiez des aides précises.
Je sais très bien, parce que j'ai fait beaucoup de grèves dans ma vie, que ça coûte cher, que c'est de l'énergie, que c'est du temps. Et si on peut se faciliter la vie, c'est toujours ça de gagner. Et donc maintenant, le vœu est voté, ça veut dire que vous avez tout à fait en droit, je ne sais pas où vous en êtes, dans toute votre indépendance, pour demander des soutiens financiers. Aller à Paris, c'est pas donné, le TGV, c'est pas gratuit. Des soutiens financiers significatifs. Je peux vous assurer qu'il y a de l'argent à la mairie de Montpellier. Il y a un certain nombre de choses qui sont votées. Et 100 000 euros, c'est pas tant d'argent que ça. Qu'il y ait des moyens qui soient donnés sur des barnums, des tentes. En gros, qu'il y ait une mise à disposition de moyens importants qui existent à la mairie qui vous soient accordés. Bon, maintenant, je pense que on rentre dans une autre étape encore avec les précisions. Moi, je respecte votre combat et vous, votre intersyndicale, unis et en capacité aussi parce que vous êtes unis comme personnel de prendre des initiatives et des décisions. Ça, c'est très important. Et j'espère qu'on va continuer à se battre ensemble sur un pays quand même où il y a une situation exceptionnelle, puisque bon, il y a le parti au gouvernement a tous les pouvoirs. Il a le Sénat, il a l'Assemblée. Si nous calculons dans la région, il y a la région, le département, l'agglo, la mairie. Donc, il n'y a pas d'obstacle politique. Pour discuter sur la recherche, discuter sur la santé, la seule question c'est est-ce qu'il y a volonté politique ou pas? Et ça, je pense que l'enjeu c'est la bataille ensemble, les rapports de force que nous créons, qui bousculeront cette volonté politique. En tout cas, je vous refélicite encore. Vous avez tout à fait raison d'être très fiers de votre bataille, de votre combat, parce qu'il est juste, il est généreux et c'est un enjeu majeur pour ce pays, au travers de l'enjeu de la santé et de la recherche. À bientôt. Apporter un simple témoignage d'un militant syndicaliste qui aujourd'hui est à la retraite et qui voit, après s'être battu pendant des années pour que la pharmacie se crée en diversification chez Elf Aquitaine, voit Sanofi aujourd'hui, ce bébé, mourir alors qu'il est plein de santé. Je voudrais vous dire une chose très simple, c'est qu'on a fait avancer ce problème à l'époque dans une unité syndicale parfaite, avec évidemment un maximum de travailleurs derrière nous, chaque fois qu'il y a fait une manif, chaque fois qu'il fallait faire une grève. Tout ceci en prenant très concrètement les sujets qu'on pensait rentables de notre point de vue et en obligeant les directeurs locaux, Guillaume, le PDG du groupe, à se prononcer là-dessus chaque fois sur des sujets concrets qu'on pensait faire avancer et qu'on pensait faire aboutir. Donc, n'ayez pas peur, allez-y, foncez, le combat est là maintenant, vous avez réussi à faire l'unité, ça c'est parfait, ça va être long, mais surtout, ne vous dégonflez pas. Juste une chose là, donc, il y a un collègue aussi de Sud Recherche, donc public, qui va prendre la parole là, parce qu'en fait il s'associe aussi à notre mouvement. Bravo. Bonjour, moi, je suis enseignant-chercheur à l'Université des Sciences de Montpellier, je suis à Sud Recherche, donc on est de tout cœur avec vous, on soutient votre mouvement et on espère que vous allez jusqu'au bout. Pour jeudi prochain, donc le 11, ce qu'on vous a proposé à Intersyndical et ce qu'on vous propose, c'est qu'on distribuera un tract commun sur les sites du CNRS, sur le site de la Fac des Sciences et si possible sur l'INSERM et d'autres établissements de recherche publics pour essayer d'appeler les gens à venir se rassembler de 12h à 14h pour montrer que c'est le même combat sur la recherche publique, recherche privée. Nous on est embêtés par rapport aux baisses de financement, par rapport aux diminutions de postes. On est embêté notamment par des boîtes comme Sanofi sur les crédits impôt recherche qui leur servent de prétexte pour arrêter justement la recherche et essayer de se décharger sur les établissements publics sans que pour autant nous on ait les moyens. Donc on a le même combat et donc on vous soutient, on est derrière vous, on sera avec vous et pour jeudi prochain on essaiera de faire une première action commune, donc recherche publique, recherche privée. Voilà. Allons chercheurs de Sanofi, le jeudi est enfin arrivé. Contre nous il y a Zerouni, son créneau s'est restructuré. Son créneau s'est restructuré. Entendez-vous dans vos couloirs la voix des patrons mercenaires?
réactionnaires, aux armes sanofiens, sans les bâtiments, brillants, d'une seule voix, nos licenciements. Notre métier est nécessaire, votre santé est en danger. C'est bien Christopher Vivareur qui se plaît à tout saccager, qui se plaît à tout saccager. Vous méprisez les Sanofiens et vous entendrez notre colère. Oui, nous avons du caractère et nous ensemble